Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Ézéchiel. Voilà, et on continue par la structure du livre d'Ézéchiel. Et voilà, vous avez notre tableau blanc. Donc, la structure du livre du prophète Ézéchiel. Donc, dans un premier moment, on a déjà vu ça, Ézéchiel, il va faire référence, il va prophétiser contre la ville de Jérusalem. Juste après, il va parler aussi contre les nations, les nations qui étaient autour de Juda, Israël. Et juste après, il parlera de la restauration de Jérusalem. C'est important. Pourquoi la restauration de Jérusalem? Évidemment, il n'y a pas que la ville de Jérusalem, mais c'est important de dire que Jérusalem, c'était la ville que Dieu avait choisie pour demeurer au sein de son peuple. Cela veut dire que Jérusalem, c'était une ville qui concrétisait la, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Évidemment que la prophétie va au-delà de la ville de Jérusalem elle-même, parce qu'elle symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Déjà, nous avons ça aussi dans le livre d'Apocalypse, la Jérusalem céleste, alors que toute la terre sera restaurée. Donc voilà la notion aussi des symboles chez les prophètes, notamment chez le prophète Ézéchiel. C'est un prophète qui va aussi inaugurer la littérature apocalyptique. Et la littérature apocalyptique, nous allons voir après, au cours de nos études sur le livre d'Ézéchiel, la littérature apocalyptique, elle est pleine de symboles. Cela veut dire que le prophète prend une partie pour symboliser le tout. Il va prendre une image pour symboliser telle et telle chose, et voilà que la ville de Jérusalem symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et lorsque le prophète Ézéchiel parle de la restauration de Jérusalem, il parle de la restauration de sa présence au milieu de son peuple. Ok? Donc, pour revenir, lorsque Ézéchiel parle contre la ville de Jérusalem, évidemment, il va parler aussi de son appel. Il va donner certains symboles et oracles. Ça, à partir du chapitre 4, nous aurons quelques symboles et quelques prophéties. Voilà, le siège de Jérusalem. Et parmi ces symboles, il y a tout un symbolisme des choses, toute une mise en scène que nous allons voir tout à l'heure dans cette étude, que Ézéchiel emploie pour symboliser, pour apprendre quelque chose au peuple. C'est un prophète qui va au-delà des mots. Il prend même des actes symboliques. Et déjà dans le chapitre 4, nous avons ça. Prends une poêle de fer et mets-la contre un mur de fer contre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Donc voilà. Le prophète Ézéchiel est un prophète plein d'images, plein de signes. Donc, lorsqu'il prend une poêle de fer contre un mur de fer, ça symbolise que la ville de Jérusalem elle a été effectivement assiégée par l'empire
babylonien. Encore un autre symbole, hein? Puis couche-toi sur le côté gauche, mais l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Donc, au lieu de présenter une prophétie par des mots, hein, de paroles, non, Ézéchiel a présenté une vérité, une réalité spirituelle par un acte symbolique, hein, une sorte de théâtre. Ok? Il y a aussi un prophète qui se sert des visions. Dieu lui avait donné aussi des visions. Hein, et nous avons là, à partir du chapitre 8, hein, nous avons déjà vu ça, hein, les visions que Dieu lui avait données. Hein, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Voilà une sorte d'extase de vision. Hein. Il est mis hors de son propre corps, ou sinon il a eu une vision en extase. Donc même Ézéchiel ne sait pas trop comment expliquer ça. Mais nous avons là la versatilité du prophète Ézéchiel. Hein? Il fait des actes symboliques. Il prophétise par des visions, des symboles. Mais son style littéraire, hein, son genre de présenter le message de Dieu à un peuple infidèle, à un peuple qui a été destitué de la terre promise, est aussi en style cru, en style rude, hein? Presque impoli à la limite. Hein? Par exemple, le chapitre 16, nous avons, c'est un chapitre un peu délicat, hein? Où Ézéchiel montre la profondeur des péchés du peuple d'Israël, de Juda, où Ézéchiel montre avec une certaine d'une façon crue, hein, rude, comment Israël s'était détourné de voie de Dieu. Hein. Et dans ce chapitre 16, Ézéchiel compare la ville de Jérusalem. Encore une fois, il prend la ville de Jérusalem, mais en fait, c'était tout le peuple. Du coup, la ville de Jérusalem symbolise tout le peuple de Dieu. Ok? Donc, ce n'est pas que la ville de Jérusalem. Et dans ce chapitre 16, comme vous le voyez là, hein, je l'espère, oui, vous le voyez bien, nous avons ça. Hein, là, Ézéchiel, il se sert des mots. Hein, il ne fait pas un acte prophétique. Il n'a pas eu une vision. Mais là, c'est bien, il s'exprime par des mots. Donc, il parlera de la naissance du peuple d'Israël, qui n'était pas si différent des autres peuples. Hein. Par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Voilà, ça évoque le tout début du peuple d'Israël. Hein. À ta naissance, où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Pour dire que le peuple d'Israël, au tout début, il a eu une naissance, une origine méprisable. Il était méprisé de tous les autres peuples. Hein, et si on regarde bien l'histoire du peuple d'Israël, c'est bien ça. Donc, là, c'est Dieu qui parle. Je t'aperçus baigné
dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang, je t'ai multiplié par 10 milliers comme des herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Voilà, ça montre bien comment le peuple d'Israël a grandi. Hein. Tu grandis, tu devins une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Donc, voilà comment Ézéchiel, il fait référence au peuple d'Israël de Juda. Hein? Mais tu étais nu, entièrement nu. Donc, il va continuer à décrire cette beauté. Hein? Et à un moment donné, Ézéchiel, il va parler de l'orgueil du peuple, hein, de la fierté du peuple en lui-même, hein, et comment est-ce qu'il va faire cette référence. Voilà, à partir du verset 15. Hein, mais tu t'es confié dans ta beauté. Tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Donc voilà, un peuple d'Israël qui prend confiance en lui-même. Un peuple d'Israël qui devient orgueilleux et qui se prostitue. Hein? On parle bien probablement du temps de Salomon, hein? Où le peuple d'Israël et même la nation d'Israël, son territoire s'est beaucoup agrandi. Il avait fait tout un tas d'accords commerciaux avec les peuples, hein? Et dès lors qu'il arrivait de partout, les richesses et tout, la sagesse, et tu t'es confié dans ta beauté, mais tu t'es prostitué. On parle bien là probablement du roi Salomon, qui justement pour faire grandir le peuple, le territoire et les richesses, il a accepté tous les dieux de toutes les nations. Hein? Il s'est prostitué au sens propre du terme parce qu'il avait pris 300 épouses, 700 concubines, hein? Donc, à la faveur de ton nom, voilà la critique que le prophète Ézéchiel fait de l'ampleur du royaume de Juda, d'Israël à l'époque. Hein? C'était pas pour la gloire du nom de Dieu, c'était à la faveur de ton nom. Hein? Et le livre de Rois, nous avons déjà vu ça dans nos études bibliques. Il fait aussi cette critique lorsque nous voyons la taille, la grandeur du palais de Salomon comparée aux dimensions du temple que Salomon a bâti pour Dieu. Et donc, lorsque nous voyons la taille, les dimensions du palais comparées à ceux du temple, hein, tant au niveau du temps que du niveau de dimension, nous voyons que Salomon, il était plus soucieux de son propre palais que du temple de Dieu. Donc, à la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Cela veut dire que lorsque le royaume d'Israël, de Juda, il a grandi, hein, il s'est étendu. Donc, à un moment donné, Salomon ne faisait plus la distinction entre les peuples. Il a tout accepté. Hein. À un moment donné, même le statut d'autres dieux, notamment d'Astarté, la déesse de Cananéen qui a été mise dans le temple de Dieu. Hein. Donc, voilà.
Tu as pris tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé. Mais il n'y a pas que ça. Donc, Ézéchiel, il va même parler de sacrifices qui ont été faits. Hein. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, tu les as donnés et en les faisant passer par le feu en leur honneur. Et là, c'est probablement une référence au roi Manassé qui a brûlé son enfant, son fils, en honneur d'autres dieux. Hein? Alors que Dieu, hein, Yahweh, n'a jamais demandé des sacrifices humains. Hein? Donc, il y a encore Ézéchiel, il va encore plus loin. Hein? Il va dire, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Hein? Donc, Salomon, il s'est marié avec la fille de Pharaon, justement, pour avoir beaucoup plus de richesses. Hein? L'Égypte, à l'époque, c'était une nation très riche. Donc voilà, et pour profiter de ces richesses, Salomon, il a accepté aussi les dieux des Égyptiens, entre autres choses, et pour faire cette remarque d'une manière plus profonde, hein, Ézéchiel, il dit que le peuple d'Israël s'est prostitué aux Égyptiens et voyons l'image que Ézéchiel nous donne des voisins au corps vigoureux. Hein? Et lorsque Ézéchiel dit corps vigoureux, il ne parle que des bras, des jambes, du torse. Hein? S'il parle des corps vigoureux et qu'il parle aussi de prostitution, nous pouvons imaginer qu'il va parler aussi d'autres parties du corps. Hein? Nous voyons comment Ézéchiel, il décrit l'idolâtrie du peuple d'Israël. Mais l'idolâtrie, hein, comme on dit souvent dans nos études bibliques, l'idolâtrie n'est pas le simple fait d'adorer les images. Ça englobe aussi l'adoration des images, de statues et tout, mais ça commence par... On va revenir... Ça commence, on va chercher ton nom. Voilà. L'idolâtrie, en fait, ça a à voir avec ça. À la faveur de ton nom. Puisque le peuple d'Israël, puisque les rois d'Israël, hein, Salomon, Manassé, entre autres rois, ils ont voulu l'adoration, la gloire à leur propre nom, ils ont accepté d'autres dieux pour être célèbres, pour être puissants, pour être fameux, pour être voilà, très très grands aux yeux de tout le peuple, hein, à la faveur de leur nom, hein, pour avoir tout cela, la gloire humaine, à la faveur de ton nom, Israël et Juda, vous avez accepté d'autres dieux et tu t'es prostitué. Tu as livré mes fils et mes filles à d'autres dieux. Hein? Tu t'es livré aux Égyptiens, voisins au corps vigoureux. Hein? Tu t'es donné, hein, comme des prostituées au bord d'une route. Hein? C'est exactement
l'image qu'Ézéchiel donne. Hein. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Hein. C'est-à-dire que si le roi Salomon voulait toute la richesse et la puissance des Égyptiens, il a accepté de se marier avec la fille de Pharaon pour avoir les richesses et la gloire, pour se faire un homme puissant. Hein. De l'autre côté, le roi Akas, hein, nous avons vu ça lors de nos études du prophète Ésaïe, il est allé chercher l'aide de l'empire assyrien. Et voilà, tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays des Canaan jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Hein? Donc, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Hein? Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, Ézéchiel, et vous allez m'excuser s'il vous plaît pour ce langage, mais c'est Ézéchiel, il dit que le peuple d'Israël avait bâti des bordels. Voilà, maison de prostitution. Hein? Donc, là, nous avons d'une façon crue, d'une façon rude, presque impolie, hein? Mais d'une façon très honnête, très claire, comment Ézéchiel décrit la relation du peuple de Juda Israël avec Dieu. Hein? Israël est une prostituée. Hein? Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Hein? Et encore pire, à toutes les prostituées, on paye un salaire. Hein? Au moins, les prostituées ont un travail. Elles ont un travail. Et ce travail génère un salaire aux prostituées. Mais tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts de tes prostitutions. Hein? Au moins les prostituées reçoivent un salaire. Mais tu t'es donné gratuitement. Et pourquoi? Pour avoir un nom. Pour avoir la gloire. Donc, mais ça n'a servi à rien, en fait. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te cherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Hein? Au moins, toutes les autres prostituées, on les cherche normalement. On va chercher les prostituées. Mais le peuple d'Israël a fait le contraire. Au lieu au moins d'attendre que les autres viennent, non, c'était le peuple d'Israël qui s'est donné gratuitement aux prostitutions avec tous ces peuples, sans rien recevoir en retour. Au moins les prostituées, elles avaient un salaire. On allait les chercher et au moins les prostituées gagnaient son salaire. Mais le peuple d'Israël s'est donné gratuitement. Le peuple n'a rien reçu. En fait, c'était le contraire. Le peuple n'a fait que perdre. Donc, le peuple d'Israël, en fait, c'est pire qu'une prostituée. Parce qu'au moins, la prostituée reçoit son salaire. Et le peuple d'Israël, non. Le peuple d'Israël s'est donné gratuitement pour rien recevoir en retour. Hein? Donc, alors, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Hein? Donc, voilà.
comment Ézéchiel fait référence au peuple d'Israël, comme si le peuple d'Israël était pire qu'une prostituée au bord d'une route. Hein? Une prostituée qui se donne et n'exige pas un salaire, se donne gratuitement parce que elle le veut. C'est sa nature, hein, être déshonorée pour rien, pour rien. Donc voilà la façon presque impolie de Ézéchiel de parler du peuple. Mais ce qui est remarquable est que même si Ézéchiel est très dur, il emploie une façon très crue, impolie presque, rude de, de, de parler d'Israël. À la fin de ce même chapitre 16 d'Ézéchiel, c'est l'un des chapitres les plus durs contre le peuple d'Israël. À la fin, nous lisons ceci. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Hein? C'est Dieu qui parle à une prostituée qui a voulu se donner gratuitement aux prostitutions sans rien recevoir en retour. Et pourtant, Dieu parle, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Hein? C'est comme si quelqu'un, un homme, venait en toute connaissance de cause, en toute connaissance de l'histoire de cette prostituée qui a voulu se donner à tout le monde sans pour autant exiger un salaire pour le simple plaisir de se donner à tout le monde. Hein? Et cet homme qui vient, en connaissant l'histoire de cette prostituée, non mais je te donne mon alliance. J'établis avec toi mon alliance parce que je t'aime. Même si tu as fait ça, parce que tu as voulu, tu as eu conscience de ce que tu voulais, et justement parce que tu voulais, tu l'as fait, mais quand même, je vais établir mon alliance avec toi. Ça, c'est le pur amour. Un amour inconditionnel. Hein? Et Dieu continue. Tu te souviendras de ta conduite. Voilà. Dieu exige quand même une prise de conscience. Hein? Sinon, hein? Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. Hein? Parce que de toute façon, le peuple avait brisé cette alliance. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, voilà la prise de conscience, afin que tu n'ouvres plus la bouche, humilité, hein, et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur éternel. Il y a le pardon, il y a l'établissement de l'alliance, il y a la restauration, mais il y a aussi la repentance. Tu te souviennes du passé et que tu rougisses afin que tu n'ouvres plus la bouche. Hein? Voilà. Et que tu sois confuse. Hein? Et aussi, tu en auras honte. Voilà la prise de conscience du péché. La prise de conscience des dégâts que le peuple a provoqués. Hein? Et voilà. Quand je te pardonnerai. Il y a le pardon, mais le pardon vient après la prise de conscience. Hein? Nous sommes tellement conscients de notre condition de pécheur, nous sommes tellement conscients des dégâts que nos péchés ont causés, que le seul résultat
la seule conséquence, la seule action possible d'un pécheur tellement conscient de ses péchés est de se repentir et d'accepter le pardon de Dieu. Et rougir à cause du péché et nous souvenir de ça pour dire Seigneur, j'ai péché. Seigneur, il n'y a que toi qui puisse me pardonner. Il n'y a que toi qui puisse me restaurer. Moi-même, je ne peux rien faire. Tout ce que je fais dans ma vie, dans mon histoire, c'est honteux, c'est ignoble, mais Seigneur, me voici. Donc, voilà comment ça se finit. Ce chapitre très dur, très honteux pour le peuple d'Israël, qui est comparé à une prostituée. Hein? Ensuite, il y a aussi la question de la responsabilité personnelle. Hein? Et là, il faut revenir un peu sur la pensée hébraïque. Différente de la nôtre, la pensée hébraïque est très communautaire. Hein? Aujourd'hui, nous pensons en termes d'individus. Nous sommes très individualistes dans notre façon de procéder, de faire, de penser. Mais nous voyons dans toute la Bible, lorsqu'une personne du peuple pêche, tout le peuple en subit les conséquences parce que tous sont liés. Hein? Notre relation les uns avec les autres, de tous avec le Seigneur. OK? Et à l'époque, le peuple d'Israël, le peuple de Juda dans l'exil, ils se sont plaints. Ah, mais ce sont nos parents, ce sont nos grands-pères qui ont péché. Et le prophète, et voilà, c'est nous qui subissons la conséquence. Et le prophète Ézéchiel leur a dit que non, oui, c'est vrai, vos parents, vos grands-parents ont péché, mais vous avez aussi votre part de responsabilité. Donc, c'est important aussi, cette partie-là. Hein? Voilà. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ok? Donc voilà, ce sont nos parents qui ont péché et nous en subissons les conséquences. C'est pas juste. Hein? Donc, et le prophète Ézéchiel parle de cette responsabilité individuelle qui ramène en fait à la notion de la collectivité. Parce que tous ont péché. Tous sont responsables. Hein? Tous sont responsables. Donc, voilà. Ézéchiel développe cette notion de la responsabilité individuelle qui revient à la responsabilité communautaire. Hein? Voilà, si un fils qui soit violent, qui répande le sang, qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet de rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à l'intérêt et tire une usure, si ce fils-là vivrait, il ne vivra pas, il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés qu'il commet, son père qui le voit, et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes, voilà, il va répéter, hein, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, hein, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances, il vivra. Mais en fait, tout le peuple a commis les fautes. Tout le peuple a commis ces péchés-là. Hein? Donc, Ézéchiel, il rend le peuple, tout le peuple,
conscient de ses péchés. Et voilà le rôle d'un prophète. Hein? Un prophète est quelqu'un qui connaît profondément la loi de Dieu. Un prophète est quelqu'un qui connaît la société où il vit, hein, les agissements du peuple, la culture, les habitudes, et en fonction de ce que le peuple vit, comment le peuple vit en ces moments-là, il sait donner la bonne réponse et la vraie réponse en fonction de la loi de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, hein, la justice sociale, la justice vis-à-vis de Dieu, hein, la justice du juste qui sera sur lui, tout ça, ce sont des concepts abordés dans la loi de Dieu. Hein? Et donc, Ézéchiel, il prend toute la loi de Dieu, il montre la loi de Dieu à un peuple qui avait oublié cette loi, la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, ce n'est pas notre propre source de justice. Hein? La justice de Dieu, ça veut dire la bonne relation avec Dieu. C'est quoi la bonne relation avec Dieu? Selon la loi, la bonne relation avec Dieu est que nous devons avouer nos péchés, nos fautes, nous devons avouer nos limites, nous devons nous rendre compte que nous sommes toujours devant le Seigneur éternel et infini. Et puisque nous sommes pécheurs devant un Dieu saint, nous devons être aussi saints. Donc, voilà. C'est pas vivre sans péché, mais tout simplement avouer nos péchés parce que nous vivons comme des pécheurs devant un Dieu juste et saint. Hein? Et la loi dit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Hein? Et voilà, et on revient vers l'obligation de faire des sacrifices, parce que le sacrifice devrait mettre le peuple devant la responsabilité de ses péchés. Ses péchés, ou le péché, hein, la fin de tous les péchés, c'est la mort. Et quelqu'un, un animal, est mort à cause de péché. Donc, en faisant des sacrifices, on rend l'être humain responsable de ses péchés, conscient de ses péchés, de ses fautes. Hein? Ça n'enlève pas le péché, mais ça rend l'être humain conscient de ses péchés, de ses fautes, et qu'il faut toujours demander pardon au Seigneur. Alors que le peuple, à cette époque-là, avait oublié à tel point que il disait « Ah, mais les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ah, ce sont nos parents qui ont péché. On n'a pas commis des fautes. Nous sommes des innocents. » Non. Ézéchiel, il dit hein, « Vous ne connaissez plus la loi de Dieu, parce que si vous connaissiez la loi de Dieu, hein, vous pratiquerez toujours des sacrifices, vous demandiez pardon au Seigneur pour vos péchés. Hein, parce que vous seriez conscient de vos péchés, de vos fautes, parce que vous êtes toujours devant un Dieu saint. Alors que le peuple avait perdu cette notion de la sainteté de Dieu. Hein? Le peuple avait perdu la notion qu'ils étaient devant le Seigneur, d'où le verset 3. Je suis vivant, je suis toujours là, peuple d'Israël, peuple de Juda, je suis toujours là et vous avez oublié. Hein? Vous avez oublié. Donc, voilà pourquoi, juste après, Ézéchiel va parler aussi, à la fin, lors de la restauration de Jérusalem, il va parler des cérémonies et rituels du temple. OK? Parce que les cérémonies et les rituels du temple devraient rappeler au peuple la sainteté de Dieu et le péché humain. Parce que si nous sommes conscients
de nos péchés, et si nous sommes conscients de la sainteté de Dieu, on va tout faire pour régler cette situation-là, cette différence. Hein? Et à l'époque, comment est-ce qu'on faisait ça? On faisait des cérémonies, les rituels et les sacrifices. Hein? Comment est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Comment Jésus nous a appris à prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Or, si le nom du Seigneur doit être sanctifié, c'est parce qu'il est saint. Si le Seigneur est saint, nous sommes pécheurs. Donc, voilà. Rien, en fait, n'a été changé. Hein? La procédure, la pratique, oui, mais le fond et la signification, non. Donc, sauf que le peuple avait perdu ça. Et pour nous, aujourd'hui, hein, ça signifie que nous ne pouvons pas perdre de vue la sainteté de Dieu et notre péché. Nous devons toujours avouer nos péchés, nous devons toujours être conscients de la sainteté de Dieu et que nous sommes toujours devant un Dieu saint et il nous demande de nous purifier, d'avouer nos péchés pour que nous puissions tous développer davantage notre relation avec lui. Mais avant ça, il faut que nous ayons une prise de conscience qui parfois peut être violente, comme dans le cas du prophète Ézéchiel. Hein, il a dû réveiller en fait la conscience du peuple d'une façon très dure, mais il fallait le faire parce que le peuple était vraiment insensible à la voix de Dieu, à la loi de Dieu. OK? À la vérité de Dieu. C'est quoi la vérité de Dieu? Dieu est saint, nous sommes pécheurs. Il faut avouer notre condition de pécheur et il faut toujours être conscient de la présence de Dieu dans notre vie parce que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est là, comme Ézéchiel a bien montré au peuple d'Israël. OK? Donc, on s'arrête là dans cette vidéo, dans cette étude biblique. Donc, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique, et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde.